Plus question de déambuler dans les rues piétonnes sans son masque sur le nez. C'est obligatoire depuis hier, dans tout le centre-ville, toutes les rues piétonnes et jusqu'à la gare. C'est tout nouveau, c'est d'hier. Mais bon, je pense que vous avez entendu parler que dans beaucoup de villes c'est comme ça. Beaucoup de gens ne sont pas de Dijon, beaucoup de gens ne sont pas non plus au courant pour l'instant. Le temps que la communication se fasse d'une façon plus étendue. Et par conséquent, pour l'instant, on n'est plus sur un message préventif. Cette nouvelle mesure, certains s'y attendaient, d'autres la découvrent au cours de ces contrôles. On est venu qu'avec un seul masque, donc on va changer de rue bientôt parce que là, la rue de la Liberté, il faut absolument un masque et on n'était pas au courant. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Si vous avez des discours catastrophistes matin, midi et soir pour expliquer que maintenant il faut aller à la plage avec un masque, que si vous promenez dans la rue et que vous croisez quelqu'un qui a l'air louche ou peut-être c'est qu'il a le Covid, etc., vous n'arriverez jamais à rattraper un tant soit peu de l'épouvantable. Pourtant, vous le mettez le masque, je vois à côté de vous. Je l'ai toujours dans la poche. Vous êtes prudent. Je suis prudent, mais je suis lassé d'entendre une espèce de compte à rebours. Quand j'entends qu'il y a 10 morts du Covid hier ou aujourd'hui, ok, mais vous allez nous faire le nombre de morts par noyade en France? Il y en a forcément 10, 15, 20 pendant l'été. Bon, donc je veux dire, arrêtons, restons dans une bulle relativement optimiste et de vacances là. Chacun est responsable, c'est ce qu'il doit faire. Ouais. Je rappelle que l'âge médian des morts du Covid, c'est 81 ans. Donc c'est dramatique, c'est 30 000 familles endeuillées, mais enfin c'est pas beaucoup moins que l'âge des décès en France hors Covid. Donc je veux dire, arrêtons d'être catastrophistes et de nous expliquer matin, midi et soir que tout va reprendre et que, et que effectivement le pire est devant nous. Non, c'est pas inquiétant parce que pour l'instant on voit rien monter en puissance dans les réanimations. Et en effet, il faut pas aller plus vite que la musique sur l'épidémie et faire peur à la population qui est déjà bien coincée entre les épisodes de canicule, la crise sociale et puis le coronavirus, d'accord? Donc là actuellement, tout est surveillé. On n'est pas comme dans ce qu'on a connu au mois de février où on avait de mauvaises informations venant de la Chine notamment. On n'avait pas les tests, on n'avait pas de masques, on avait des incohérences données par l'OMS ou même par des responsables. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Là, tout le monde surveille l'épidémie, c'est pour ça que vous avez des chiffres. Probablement on teste beaucoup plus, on ne testait pas en février-mars, on ne savait pas où on allait. Là, on teste, donc on a beaucoup de cas qui sont révélés, mais on n'a pas de montée en puissance sur les réanimations. Alors justement, quelle est la situation en ce moment même dans les services de réanimation? Eh ben, pour l'instant, on se tient prêt, c'est-à-dire qu'on est prêt à monter en puissance. On surveille les courbes. Patrick Pelloux, le portez-vous, le masque, vous, à l'extérieur? C'est vrai que c'est désagréable à porter, hein, surtout quand il fait chaud. Écoutez, c'est désagréable. Nous qui travaillons à l'hôpital, ça fait 35 ans qu'on porte le masque régulièrement quand on travaille et sur certaines circonstances. Bon, voilà, je pense que c'est la meilleure protection. Je pense qu'il faut un message clair. C'est pour ça que nous, on a pris position pour dire il faut le porter à l'extérieur et tout le temps de manière à avoir un message clair pour la population. Maintenant, c'est aux politiques de prendre cette décision de manière à protéger la population et en effet d'avoir le message le plus clair possible. Certains consommateurs se sont inquiétés depuis vendredi de la possible présence de puces électroniques dans les masques que l'on porte, les masques réutilisables. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il s'agit de puces RFID, ce qui signifie radio-identification. C'est le même type de puce que dans les cartes bleues, dans les forfaits de ski ou encore dans les badges d'immeubles. Ces puces RFID ont toutes sortes d'usages dans la vie courante. Par exemple, on en trouve aussi dans certaines étiquettes de vêtements. Ça permet de ne plus avoir à scanner les codes barres des articles un par un. Vous mettez tous les articles en même temps et ils sont tous scannés en quelques secondes. Ça sert aussi d'antivol. Dès que l'étiquette est passée en caisse, l'antivol est désactivé. Cette technologie RFID a été inventée dans les années 40. Donc vous voyez, c'est pas très nouveau. Voilà, sauf qu'on se demande bien ce que ces puces peuvent faire dans les masques qu'on nous oblige à porter. Figurez-vous que dans les méthodes de désinformation les plus utilisées, c'est souvent de mélanger du faux avec du vrai. Parce que la carte SIM
grande comme ça, franchement, c'était un peu gros. Mais on ne sait jamais. Et là, aux surprises. Coronavirus. C'est France Inter, un média mainstream. Oui, certains masques sont dotés d'une puce RFID. Mais ce n'est pas pour nous pister, hein. Tout de suite il rassure, ce n'est pas pour nous pister. D'accord, attends, une puce RFID ? Essentiellement à destination des entreprises qui les fournissent à leurs salariés, certains modèles en tissu sont équipés de puces RFID qui comptent le nombre de lavages pour respecter les normes fixées par l'AFNOR, mais cette puce n'est pas cachée. Et ces modèles sont loin de ceux vendus au grand public. Et ben, moi, personnellement, avant, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais alors là, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, trouvez-vous normal que certains fabricants proposent des masques avec des puces RFID incorporées ? J'ai regardé sur Internet le nombre de fabricants avec puces, c'est impressionnant. Il y a même des vidéos qui circulent, des gens qui décortiquent leurs masques. Quel est l'intérêt de ces puces ? Sans doute, Jérôme Salomon a-t-il été pris au dépourvu ? Je peux vous dire que les masques français en tissu sont excellents, j'en porte tous les jours, ils ont un impact bien meilleur sur notre environnement, on peut les laver, les réutiliser. Ouais, mais Monsieur Salomon, vous avez entendu mon émission d'hier là sur on peut les laver, mais c'est tous les quarts d'heure, hein, si on respecte ce que l'armée dit tous les quarts d'heure, à 95 degrés, à la machine à laver avec de la javel. Ça, vous l'avez dit quelque part, vous ? Ils sont fabriqués en France à proximité de chez vous, n'ont pas de puces intégrées, je peux vous le garantir. Ouais, mais il répond pas à la question là, parce que là, apparemment, il y a vraiment des puces. Hein. Et s'il s'est voulu rassurant, le DGS a pourtant donné une réponse incomplète. En réalité, il existe bien des modèles en tissu dotés d'une puce, mais ils ne sont pas majoritaires sur le marché. Surtout, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Non, surtout pas. La technologie RFID, si elle est souvent associée dans l'imaginaire collectif, j'aime bien comme ils disent ça, au pistage des citoyens, dans l'imaginaire, on met une puce RFID, mais à quoi ça peut bien servir ? Oh là là. Si les gens ils voient ça... Oui, mais les gens... Oui, non, mais attention, il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.